fusée qui part, c'est à la base de Vandenberg en Californie, au soir du 10 août, la fusée de la victoire pour les Américains. C'est la fusée qui a porté sur son orbite Discoverer 13, 136 kg, le premier des satellites récupérés par l'homme après avoir tourné autour de la Terre à la vitesse de 30 000 km à l'heure. Quelques jours plus tard, le 18, les Américains rééditent leur exploit avec Discoverer 14. Lui aussi sera récupéré intact après son vol dans l'espace, récupéré cette fois-ci par un avion au vol. Mais dans ce match de l'espace, l'Union soviétique riposte. Et le jour même où Discoverer 14 est récupéré, les Russes annoncent « Nous avons lancé Sputnik 5, un satellite de 4 tonnes 600. À l'intérieur du satellite, 2 petites chiennes, Fléchette et Écureuil. » 24 heures plus tard, le samedi 20 août, Moscou annonce sa victoire. Nous avons récupéré intact Sputnik 5, les 2 petites chiennes Fléchette et Écureuil, après avoir fait 700 000 km dans le cosmos, sont revenus saines et sauves sur la Terre. Et, comme si elles voulaient le prouver, Fléchette et Écureuil ont aboyé joyeusement, alors qu'à Moscou, les savants les présentaient au lendemain de leur fantastique voyage. Развитие науки и техники в Советском Союзе протекает, как известно, по вполне определенному, научно обоснованному и далеко нацеленному общегосударственному плану. Le 15 mai dernier fut placé sur l'orbite le premier vaisseau cosmique. C'est un type tout à fait nouveau d'appareil volant. Le trait particulier qui le distingue des Sputnik précédents est d'être doté d'une cabine équipée pour le vol de l'homme. En d'autres termes, c'est déjà un appareil qui peut être utilisé pour transporter des passagers. Mais la cabine était alors vide. On ne faisait à ce moment que contrôler le fonctionnement du matériel technique de l'appareillage de l'astronef. Le deuxième vaisseau cosmique placé sur l'orbite le 19 août était déjà habité. Il avait à son bord de chiens et d'autres animaux cobayes. Ceux-ci se portaient d'une façon tout à fait satisfaisante lors de ce voyage peu ordinaire autour de notre planète dans les couches supérieures de l'atmosphère. On a envoyé d'abord les animaux pour mettre définitivement au point tous les détails liés au futur vol de l'homme. Nous ne pouvons pas envoyer l'homme dans les espaces interplanétaires avant que ne lui soit garantie une entière sécurité. Après que le vaisseau cosmique eut atterri heureusement et eut déposé sur la Terre ses passagers sains et saufs, nous sommes maintenant beaucoup plus fondés d'estimer qu'un tel vol est possible. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tous les problèmes liés au voyage interplanétaire de l'homme sont déjà tranchés. Fléchette et Écureuil, 2 petites chiennes éclaireurs de l'espace, parce que, grâce à elles, demain, ce sera au tour de l'homme de partir vers le cosmos.